Découvrez la puissance du cinéma. Cinéforce FR. Ils ont touché à ce qu'il avait de plus précieux. Aujourd'hui, ils vont découvrir ce qu'est la vraie vengeance. Tout va bien. T'es sûr que ça va marcher? Comme sur des roulettes. Il vient de partir. Parfait, laissez-lui de l'avance. J'arrive tout de suite. Amuse-toi bien, Harry. Merci. Et une bise à Monica. Ce sera fait. Oh, et ça ne t'ennuie pas de jeter un coup d'œil sur la maison? T'inquiète pas, envoie-moi une carte postale de Rome. D'accord. Tout va bien se passer. Vous êtes trop bien ensemble pour que ça s'arrête. T'es gentil. Eh ben apparemment votre gros méchant se dirige vers l'aéroport. Ça va, j'y suis. Je l'attends. Votre attention, s'il vous plaît. Dernier appel pour l'embarquement du vol 402 en partance pour Paris. Les passagers sont priés de se présenter d'urgence à la porte Bonjour. numéro 7. Bonjour, monsieur. Je répète, embarquement immédiat Tenez. pour les passagers Merci. du vol 402 pour Paris. Monsieur Gordini, C'est ça. vous voyagez seul aujourd'hui? Oui. Bien. Correspondance à Miami International pour une destination finale de Rome, Italie. Des bagages? Un sac et une valise. Comme vous changez d'appareil, il faudra les réenregistrer à Miami pour le vol international. Ah, d'accord. Je suis désolée. Je vous souhaite un bon voyage, monsieur. Merci. Un petit instant, s'il vous plaît. Je l'ai. Je vous remercie pour tout. Allez, affole-toi un peu! Hey! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est arrêté? Ça y est, j'ai rangé le coup. Voilà, c'est reparti. Les passagers du vol 307 pour Londres sont priés de se présenter à l'embarquement. C'est lui, c'est papa. Joey, ça va, mon grand? Tu m'as manqué. Bonjour. Bonjour, Harry. Le vol s'est bien passé? Oui, on vient d'enregistrer nos bagages pour Rome. Ah. Comment ça va, toi? Regarde.
Je croyais qu'on n'emportait pas ce genre de truc. Oui. Cela dit, c'est pas très grave, tu sais. Et puis, il l'aime tellement, celui-là. C'est vrai? On va enregistrer mes valises. Hein? Oui, allons-y. C'est parti. Votre attention, s'il vous plaît. Message personnel. Le petit Michel Morin attend ses parents au point de rencontre. Je répète, le petit Michel Morin attend ses parents au point de rencontre. Dis donc, Joey. J'ai l'impression que tu as grandi d'au moins ça depuis ces 2 derniers mois, non? Joey, eh oh, eh. Quoi? On va voir si tu peux retrouver mes bagages. J'en ai 2. Tu vas voir. Il faut lui laisser un peu de temps pour qu'il se réhabitue à toi. Oui, je sais. Comment ça va, toi? Ah, tout de même. Tu m'as manqué. Oui, toi aussi. Tous les jours. En ce qui concerne mon travail, je crois que je vais arriver à m'y faire. Ah, tu es optimiste, c'est déjà ça. Mais j'ai envie d'être là pour Joey. Je suis sûre qu'il préfère te voir revenir seulement une fois par semaine d'un travail que tu aimes. Alors que s'il te voit tous les jours à la maison revenant d'un travail qui te rend malheureux, il sera mal. Tu sauras que quand tu es bien, nous on est bien. C'est aussi simple que ça. Désolé, je t'avoue que j'en doute. Écoute, je voudrais bien qu'on essaie... Papa, c'est celle-là ta valise? Non, c'est vrai qu'elle lui ressemble, mais celle-ci a un ruban blanc à la poignée. Surveille bien, d'accord? Des problèmes? Aucun. Qu'est-ce que... Coincé? C'est coincé. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, c'est coincé. Main en l'air! Personne ne bouge! Police! Personne ne bouge, main en l'air! À terre, à plat ventre! On ne bouge plus! À terre, allez! Ouais, c'est vrai. Adolfo Jones? Oui, en chair et en os. Je t'arrête. Comment t'as fait pour la place en plus? J'ai roulé 3 personnes. Tu me connais? Je suis content qu'on soit ensemble. Le mieux, c'est de forcer les serrures. Pour que Monsieur Jones nous poursuive pour avoir abîmé son bien? Non. On fait les choses proprement. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Que voulez-vous que ce soit? Suivez-moi. Cet enfoiré s'est foutu de nous! Regarde-le, il a le sourire maintenant. Non, c'est pas ce qu'on croit. Il est aussi surpris que nous. Qu'est-ce que ça peut faire? On est brûlé sur ce coup-là, c'est râpé. Oui, mais sur cette cassette, on a le livreur qui met la poudre dans la valise. Ah oui? Quelle poudre? Elle s'est volatilisée. On n'a plus rien. Dépêchons-nous, messieurs. Je suis attendu à dîner, moi, et je n'ai pas envie de faire attendre cette jeune femme. Relâchez-le. Ah non. Je préfère que ce soit vous qui me les enleviez.
J'ai failli oublier. Hé, Joey, tu savais que grand-père Joey et grand-mère Angela étaient nés ici? En fait, ils viennent d'une île appelée Sardaigne. Tu l'as vu sur le globe. Tu te rappelles? Ouais, la Sardaigne, comme sardine. Eh bien, on va rester à Rome un jour ou deux, et ensuite on descendra jusqu'en Sardaigne. Et là, on fera de la plongée? Exactement. Oh. Bien, il y a longtemps, quand je n'étais encore qu'un petit garçon, mon père me fouettait. Jusqu'à ce que je dise la vérité. Alors, je te le redemande. Tu as veillé sur la valise à Los Angeles. Et ensuite? Non, non, je sais rien, moi. Me frappe pas. Non, non, ici, je t'en supplie. Je suis vraiment navré, monsieur. Ce genre d'intervention est fréquent et ça réussit. Et le jour où des types débarquent de Washington, eh bien tout tourne en notre boudin. Bon, ça va, calmez-vous. Je veux savoir si vous avez pu coincer Adolfo Jones. Non, pas encore. Ce sera pour la prochaine fois. Non, là, je ne suis pas d'accord. Écoutez, monsieur, vous ne comprenez pas que je... Non, agent Baines. Je sais ce que vous allez dire, mais il va falloir que vous me coinciez d'urgence cet Adolfo Jones. Et je ne veux aucune question. Message reçu. C'est moi qui vous ai choisi pour cette affaire, John. Alors il faut assurer. Je détesterais avoir à vous éliminer de l'équipe. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, monsieur. C'est bien, John. Allez, bonne chasse. Il n'y était pour rien, si ça se trouve. 2 valises identiques, avec chacune un ruban. Est-ce que ça ne s'est jamais vu? Oui, ça s'est déjà vu. Où est-ce qu'il est? C'est ce monsieur. Alors c'est une erreur. Vous en êtes certain? C'est un malheureux accident. Un passager a récupéré par hasard notre marchandise. Je ne comprends pas pourquoi vous vous êtes déplacé pour ça. 20 kilos de pur au prix de gros de 200 000 le kilo. J'en accepte la responsabilité. Je vais tout rembourser. Dites à mon oncle que je ne me défile pas. J'aimerais que ce soit aussi facile. Si votre oncle Don Pablo vous a chargé de cette livraison, ce n'est pas par hasard. Qui est le dernier arrivé parmi vos hommes? Ramon, pourquoi? Il est marié? Non. Bien là. Ceci est un nouveau produit, Ramon. Goûte-le et dis-moi ce que tu en penses. Vous voyez, nous avons un petit problème, Adolfo. Ce n'est pas de la pure qu'il y a dans cette valise. C'est un produit sur lequel on travaille depuis 10 ans. Un produit de synthèse, mais que je ne prétends pas connaître. Je ne suis pas un scientifique. Je dirais que c'est un peu une forme concentrée de pur. De la pure qui serait 1000 fois plus puissante. Vous vous rendez compte? Ce qui fait que la marchandise de la valise, ce n'est pas 200 000 $ qu'elle valait, mais 200 millions de dollars. Et le fait d'être le neveu de Don Pablo ne vous est d'aucune protection. Vous avez 7 jours pour récupérer la marchandise. Tu as la clé de la valise?
Qu'est-ce que tu regardes? Je ne sais pas. J'espère que t'as pensé à mon tuba. C'est nul. Ça doit être une de ces émissions de variété Je veux mon italienne. tuba. Où est-ce qu'il est? Oui, je te le donne tout de suite. Oh non, 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 on va pas perdre la journée à déballer. On sort. Le premier arrivé à l'ascenseur a gagné. Ça, c'est le vol sur lequel était le convoyeur. 158 passagers et il va falloir qu'on les passe tous en revue. Et comme point de départ, tout ce que nous avons, c'est le visage d'Adolfo Jones et sa réaction au moment où on a ouvert la valise. Il a été nettement plus surpris que nous. Il ne s'attendait pas à avoir du matériel de plongée. Nous pensons donc qu'il s'agit d'une inversion accidentelle de valise. Le convoyeur a pris la mauvaise sur le tapis roulant. Il y a un des passagers qui va avoir une sacrée surprise en ouvrant sa valise. Est-ce qu'il vit à Miami ou à Los Angeles? Une petite seconde. Il y avait 2 nécessaires de plongée. Il y avait une taille adulte et une taille enfant. Oh, c'est pas vrai. Si seulement on l'avait encore, cette valise. Adolfo. Manise Surf, Venice, Californie. Joey G. On va aller à Los Angeles. Gelato? Ça veut dire glace. Gelato. Ouais, et je sens que maman va nous en acheter. Tu en veux une? Mon jeu s'est bloqué. Tu me le répares? Oui. Mais plus tard, d'accord? Et maintenant, j'ai une petite surprise. Une gelato? Non. Regarde. Quoi? Tiens, tu vas t'asseoir une seconde. Tu sais ce que c'est que ça? Ça s'appelle le Colisée. C'est l'un des plus grands monuments romains jamais construits. C'est là que se battaient les gladiateurs. Ma, C'est une réunion exclusive de garçons ou vous acceptez les filles éventuellement? faut voir, qu'est-ce que t'as dans le dos? Une surprise. Une gelato? Encore mieux, des fruits. Des fruits? C'est 49 de vérifier. Heureusement qu'ils avaient réglé par carte de crédit et qu'ils ont tous récupéré leurs valises qui n'étaient pas bleues à coque moulée. Il n'en reste plus que 8. 2 sont partis sur Londres. J'ai quelqu'un à l'ambassade qui s'en occupe. 5 habitent Los Angeles. On a laissé des messages, ça n'a encore rien donné. Ça paraît prometteur. Ils ont presque tous des enfants et donc, ces 5-là me semblent plutôt bien. 4 d'entre eux sont des familles, père, mère et 2 enfants. Et le 5e? Il s'appelle Harry Gordini. Il voyageait seul, aucune réponse au téléphone. Au revoir. Au revoir et à bientôt. Pardonnez-moi. Ça vient bien de chez vous, ça? Oui, j'en ai effectivement vendu. Mais ils sont en rupture de stock. Quel âge a votre fils? Oh non, non, en fait, j'ai trouvé ce masque sur la plage et j'avais pensé que je pouvais peut-être le rendre à son propriétaire. Il y a son nom dessus, regardez. Joey G. Je me suis dit que peut-être vous pouviez le connaître. J'aimerais bien faire plaisir à ce jeune garçon. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui vous fait penser que je vais avaler 1 minute votre petite histoire vaseuse? Ah mince, je crois que je suis découvert. Bon, alors, la mère du môme est un véritable canon et j'ai appris qu'elle était divorcée et elle m'intéresse. Alors je m'étais dit, enfin disons que j'avais espéré que vous pourriez peut-être me trouver son nom et son adresse. Eh ben voilà, c'est mieux. La franchise, c'est toujours payant. Alors, voyons ce qu'on a là-dessus. G, hein. Ah, vous avez de la chance, je n'ai qu'un seul G. Et il s'appelle... Gordini. Harry Gordini. Oh, Gordini, c'est bien. Et vous auriez son adresse? Harry et Monica ne sont pas divorcés. Je pourrais savoir qui vous êtes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Il s'est endormi? Oui. Je suis fatiguée, Harry. Je n'ai pas tellement envie ce soir. Ça doit être le décalage horaire. Oh non. J'ai horreur des hôtels. Je te promets que ça ira mieux quand on sera en Sardaigne. Promis. Bonsoir. Bonsoir. Allez, envoie! T'attrapes? Ouais, vas-y! Y a personne, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? Roy Murdoch, je suis agent fédéral. C'est bien là qu'habitent les Gordini? Oui, mais ils sont pas là. Attendez! Y a quelqu'un? Y a personne? John Benz. Tu peux laisser tomber les autres, c'est bien Gordini notre homme. Et comment tu le sais? Une sorte de flair. Écoute, son voisin nous a dit que Gordini était en vacances en Italie. Il ne sait pas où, mais son collège le saura, je vais y aller. Son collège? Il est étudiant? Professeur. Je te rappelle. Beau travail, salut. Tiens. Murdoch. Alors il s'appelle Harry Gordini et on pense qu'il est en Italie. Alors, tu t'es bien amusé à Rome, mon grand? Oui, je vous remercie. Tiens ton sac. Alors, tu retournes en Amérique maintenant? Non, on va en Sardine. Non, on va passer 2 semaines en Sardaigne. Ah, en Sardaigne, c'est magnifique, bellissimo. Buon viaggio. Et je te souhaite un très bon voyage. Grazie. T'es sûr qu'il travaille ici? Oui, professeur Gordini, si on en croit ses feuilles de paye. Bonjour. Bonjour, je peux vous aider? Oh, oui, je l'espère. Et je voudrais savoir ce qu'on enseigne dans ce collège. La criminologie et l'application de la loi. Oh, oui, je vois. Voilà, je suis à la recherche de Harry Gordini. Je suis son assureur et j'aurais besoin de papiers qu'il aurait dû... Il est en vacances. En vacances, voyez-vous ça? Ah oui. Vous ne sauriez pas par hasard où je peux le joindre? Si, il doit être descendu au Plaza Hotel à Rome. Je vous remercie. De rien, au revoir. On est bientôt arrivé. J'ai faim. Ah oui, moi aussi, j'ai envie de manger une grande assiette de sardines. Vert. Il n'y en a plus pour longtemps. Mais il faut déjà trouver notre villa. Et seulement ensuite, on pourra aller manger. Et après, on fera de la plongée? À la première heure demain matin, c'est promis. Comment ça va, chérie? Mais ça va plutôt bien.
Allons-y, mon gros père. Viens là. Oh là là, elle est magnifique. Oh, mais t'es lourd. Alors là, j'avoue que je n'en reviens pas. C'est bien, hein? Apparemment, il n'avait pas si faim que ça. Qui d'ordine. Et toi, tu tiens le coup? J'ai vu une épicerie quand on a traversé le village. Elle était encore ouverte. Tu veux que j'y fasse un saut? Oh oui, je suis affamée. Mais pas de nourriture. Qu'est-ce que tu veux dire? Signor Jones, je présume. Marco. Bienvenue en Italie. Merci d'être venu. Il y a un changement. On a été faire un tour à son hôtel. Mais il y a un problème. J'ai discuté avec un des portiers et apparemment les choses ont évolué. La famille Gordini est allée passer 2 semaines en Sardaigne et j'ai déjà réservé des places pour nous tous sur le vol de demain. Sur place, on a d'excellents contacts. On va les retrouver. Vous ferez tous mes compliments à Don Salvatore. Mais j'y pense. Quand vous avez vu le portier, est-ce qu'il aurait vu par hasard La réponse est oui. Le signor Gordini a effectivement la valise que vous cherchez. Oh, c'est vraiment adorable. Merci beaucoup. Tu sais, c'est formidable. J'ai l'impression que tous les gens du village ressemblent à mes grands-parents. Je me sens chez moi ici. Allez, viens là que je te souhaite la bienvenue. Si on laissait tomber ce petit déj et qu'on retourne au lit. Alors on va plonger? Je croyais que tu avais faim. Oh, mais tu n'as pas faim? L'ennui, c'est qu'il y a des lois strictes en Italie. Aucun enfant ne peut aller se baigner s'il n'a pas déjeuné. Et regarde le super petit déjeuner que papa nous a préparé. C'est drôle, j'ai pas la bonne clé. Ah, ça n'arrive pas dans mon service, ça. Il y a une éraflure à la poignée. Si ça se trouve, on s'est peut-être trompé de valise. Attends, je vais te montrer ce qu'une faible femme en vacances est capable de faire pour satisfaire son petit garçon. Allez, vas-y, dépêche-toi, j'ai faim. Merci. Où il est mon tuba? Finis ton petit déjeuner, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, je vais t'en racheter un tout neuf. Et beaucoup mieux, je te le promets. Où est-ce qu'il est? Mais ce n'est pas notre valise. Tu te rappelles? Tu te rappelles le type au tapis roulant à Miami? Il y avait un ruban sur la sienne, je ne comprends pas. C'est nous qui avons porté tout ça depuis Miami? Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire depuis quand on l'a, seulement maintenant on l'a. Écoute, on va louer un bateau. On va à 1 mile de la côte et on fiche tout à l'eau. Ni vu ni connu. On ne peut pas, il faut qu'on la rapporte. Mais à qui tu veux la rapporter? À la police? On est en Italie. Comment tu vas leur expliquer ça? Il faut que je reparte pour Rome. Mais où? À l'ambassade américaine, il y a un service des narcotiques. Ils s'en occuperont. Écoute, Harry, c'est dangereux et je n'ai pas envie que tu y ailles. Je vais là-bas, je leur donne la valise et je prends le premier vol qui repart. Tu dois juste m'emmener à l'aéroport. Au moment où les choses commençaient à s'arranger. Tout va bien, d'accord? On n'a rien à voir avec cette histoire. Tu les as eus? Tu parles. Ça va à Los Angeles?
Jette un coup d'œil là-dessus. Jolie petite famille. Tiens, il y a ça aussi. Non, attends, tu plaisantes là. Tu sais qu'on ne décerne pas la Navy Cross à n'importe qui. Tu as prévenu la police romaine? Ils seront à l'aéroport. Je leur ai demandé de surveiller les Gordini. Espérons juste qu'on arrivera avant Adolfo Jones. Tu es bien sûr que c'était lui au collège? Oui, la fille me l'a parfaitement décrit. Il avait une demi-heure d'avance sur moi. Ça m'énerve. S'il vous plaît, restez pas trop longtemps ici. Promets-moi que tu seras très prudent. Tu m'aimes? Oui, plus que jamais. Fais-moi confiance. Tout va très bien se passer. Tu n'as aucun souci à te faire. Je te téléphone dès que c'est fini. Fais attention à toi. Tu me connais. Joey, allez, prends soin de ta maman. Mets ta ceinture, chérie. On les a trouvés. Ils ont une villa à environ 1 heure d'ici. Je vous avais dit que ce serait facile. Ouvre le coffre. C'est une toute petite communauté ici. Regardez. Ça vous va? Ouais. Monsieur Bates, un message radio pour vous. Oui, merci. Qu'est-ce que c'est? Les Gordini ont finalement quitté leur hôtel. Destination inconnue. C'est peut-être mieux. Si on ne les trouve pas, Adolfo ne les trouvera peut-être pas non plus. Je peux vous aider, monsieur? Oui, je voudrais voir quelqu'un des narcotiques. Vous devez avoir un service ici. Est-ce que je peux savoir pourquoi vous voulez le voir? Non, vous ne saurez rien, caporal. Conduisez-moi à lui, s'il vous plaît. Par ici, monsieur. Merci. Veuillez attendre ici. Entendu. Son mari doit sûrement être en train de se reposer. Eh bien, on va peut-être aller le réveiller. Oui. Vamos. Alors vous pensez que ça s'est produit à Miami? Il y a de fortes chances, oui. On va avoir besoin d'assistance. Julia, appelez-moi Bissell, à Washington. Ah. Oui, c'est vrai. Alors essayez chez lui, mais codez votre appel. Où est-ce que vous êtes, à Rome? En fait, je reprends le prochain vol pour la Sardaigne. Malheureusement, je ne vous y autorise pas. Je ne vous demande pas votre permission. Je vous laisse mon numéro de téléphone et si vous avez besoin de moi, vous m'appelez. Au revoir, monsieur. Désolé, mais vous n'irez nulle part, monsieur Gordini. Et veuillez vous asseoir. Si je veux, je lui mets une balle dans la tête. Et une autre dans la vôtre. Mais je n'en ai pas l'intention. Je suis venu ici en bon citoyen qui ne fait que son devoir. Vous avez la valise maintenant. Je n'ai donc plus rien à voir avec vous. Fin de l'histoire. Mais qui êtes-vous? Désolé, caporal. Je veux savoir qui vous êtes. Normalement, il devrait au moins nous envoyer quelqu'un. Signor Baines? Non, je suis Roy Murdoch. Ah, je Voici suis désolé, pardonnez-moi. l'agent Benz. Je suis le commissaire Della Cortese. Bienvenue à Rome. Mais oui, oui, faites-les entrer. Salut. Roy Murdoch. Je n'en crois pas mes yeux. Comment vas-tu? Dis donc, ça fait un bail. Ah, je te présente John Benz. C'est le chef des narcotiques à la CIA. John? Et le commissaire Della Cortese. Oh, nous sommes de vieux amis. Comment va, Giovanni? Bene, grazie. Oh, nous avons un département incroyable. J'ai passé mon coup de fil il y a à peine 1 heure. Comment ça? Pour avoir une assistance, vous deviez déjà être en Europe. Non, on arrive, mais pourquoi tu veux une assistance? Viens, je vais te montrer. Mais c'est... Un type a débarqué ici, il m'a raconté une histoire à dormir debout, et ensuite il est reparti comme il était venu. Oui, chérie, c'est moi. Je vais reprendre le dernier vol. Tu viens me chercher? Harry, Il y a un problème. Comment ça, c'est Joey? il va falloir que tu rapportes la valise. De quoi est-ce que tu me parles? Je te jure qu'il faut que tu rapportes... Il faut?
que tu rapportes la valise, Harry. Enfin, si tu as envie de revoir ta petite famille vivante. Mais qui êtes-vous? Aucune importance. Rapporte-moi ma marchandise, ou je les descends. Non, non, attendez. Je voudrais parler à... À l'heure qu'il est, il devrait être rentré à la villa. Ça sonne. Merci. Alors, tu as ma marchandise? Allô? Quoi? Dis-moi. Adolfo Jones. Où en est-on? Je ne sais pas. Ça ne devrait plus être long. Environ une trentaine de minutes. J'espère qu'on arrivera à temps. Ne tirez pas, on est de votre côté. Doucement, personne ne tire, on se calme. D'après le mot de votre femme, ils auraient été enlevés aux environs de 6 heures du soir. Et il devait être au moins 4. Comment le savez-vous? 4 cigarettes différentes dans le cendrier. Vous avez le coup d'œil? Et comme Adolfo Jones ne fume pas, ça veut dire qu'ils sont au moins 5. Je peux savoir qui est Adolfo Jones? Comme il s'agit d'un enlèvement, messieurs, cette affaire est à présent du ressort de la police. Heureusement ou malheureusement, nous avons quelque expérience dans ce domaine. Pourquoi, malheureusement? Sur le continent, il est assez facile de les retrouver. En revanche, sur cette île, il y a des quantités de grottes dans la montagne. Ça fait des millions d'endroits où se cacher. Vous pouvez demander des hommes? Non, non, un bataillon ne changerait rien à la chose. Oui. Tu es vraiment un imbécile, Gordini. À mon avis, tu as fait une énorme erreur en prévenant les flics. Je n'ai rien fait. Ils m'ont trouvé exactement comme vous. Je ne les ai pas fait venir. Pour moi, ça ne fait aucune différence. L'important, c'est qu'il faut que je récupère ma valise si tu veux revoir ta famille vivante. Mais si tu joues au plus malin avec moi, tu les reverras morceau par morceau. C'est bien compris. Dis à Pence de se faire expédier la marchandise. Je te retéléphone dès qu'elle est arrivée. Vous l'avez repéré? Non, il se sert d'un portable. Vous comprenez bien, messieurs, qu'officiellement, je ne peux pas vous autoriser à payer cette rançon. Parce que ce serait illégal. Officiellement? Vous êtes marié, commissaire? Vous avez des enfants? Quelle galère, c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous attendez? Appelez Rome. Allons-y.
D'accord, on le fait, mais je n'aime pas ça. Vous n'aimez pas quoi? La rançon qu'il demande, c'est 20 kilos d'héroïne pure. J'en ai rien à fiche, moi. Il s'agit de ma femme et de mon fils. Poveraccio, non ne les rivedrà più. Parlera italiano, signor Gordini? Comment? Votre nom de famille est italien, je vous demandais... Si je parle italien. Non, je suis de la 3e génération. Poveraccio, sono già morti. Stai zitto. Je peux savoir ce que vous faites? Eh, c'est pour votre protection. Ce n'est pas moi qui ai besoin d'être protégé. Et ça. Je pense qu'on a dû attirer l'attention de Jones. Gordini, classé secret. Monsieur Gordini, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est écrit, rien de plus. Comme vous refusez de m'expliquer, je vais demander des explications à l'anglais. C'est bien ma marchandise qui est arrivée. Oui. Bien. Alors écoute attentivement, c'est toi et toi seul qui va m'apporter la valise. C'est non. Comment? Je ne fais rien avant d'avoir entendu la voix de ma femme. Compris? Une fois que je lui aurai parlé, et seulement après, on pourra discuter de l'échange. Pauvre imbécile qui veut jouer les machos et risque de mettre la vie des siens en danger. Hé! Je vous présente mes excuses. Je n'avais pas le droit de... Bon, écoutez, Gordini, je comprends parfaitement ce que vous ressentez. Moi aussi, j'ai des enfants et je sais que ça ne doit pas être facile. Je comprends votre haine. Mais il faut savoir rester calme, avoir les pensées claires. Je suis calme. Je suis calme. Vous ne trouverez pas Jones sans moi. On verra. Messieurs, dépêchez-vous. Oui. Alors voilà. J'ai enregistré la voix de ta femme il y a une demi-heure. Pas d'enregistrement, j'ai dit que je voulais lui parler. Eh bien, attaque-moi en justice. Harry, c'est moi, Monica. Il m'a dit que tes paroles étaient textuellement « Je ne ferai rien avant d'avoir entendu la voix de ma femme ». Je vais bien, on va bien tous les deux. Écoute-moi attentivement, Harry. Il m'a demandé de te dire ceci. Il ne veut pas que je me répète. Il ne veut pas que tu nous recherches. L'endroit où nous sommes n'a aucune importance. On est en sécurité pour l'instant. Oh mon Dieu, Harry. Tu vois, on aurait mieux fait de la jeter, cette valise. Quel dommage. Surtout fais exactement ce qu'il te dit, je t'en prie. Oh là là, elle a de très bons conseils. Suis-les. Je te retéléphone demain à midi. Vous avez de la chance. Apparemment, ils sont encore vivants. Je peux la réécouter. Écoute-moi attentivement, Harry. Il m'a demandé de te dire ceci. Il ne veut pas que je me répète. Il ne veut pas que tu nous recherches. Que tu nous recherches. Oh mon Dieu, Harry. Tu vois, on aurait mieux fait de la jeter, cette valise. On aurait mieux fait de la jeter, cette valise. On va louer un bateau, on va à 1 mile de la côte et on la fiche à l'eau, ni vu ni connu. L'endroit où on aurait dû balancer la valise. On va à 1 mile de la côte et on la fiche à l'eau, ni vu ni connu. Oui, mais lequel est-ce? Tu es sur lequel?
Buongiorno, signore. Repos, mon vieux. Buongiorno, agent Baines. Bien dormi? Oh non, pas vraiment. Où est Gordini? Dans la salle de bain, je crois. Ah non, j'en sors. Peut-être qu'il dort. Ah ouais? Vous mettez tous les hommes que vous avez sur le coup. Il n'a pas pu aller bien loin, on va le retrouver. De toute façon, il ne connaît pas l'île. Vous savez si je pourrais trouver un petit bateau à louer? Je voudrais aller au large. Si vous voulez aller loin, je pense non, que... là-bas, oui, pas mais très quand loin. même, on sait jamais, ça peut secouer. Je m'en souviendrai. Grazie. D'après vous, ce serait celui-là? Oui, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Je ne vois que celui-là qui soit là depuis suffisamment longtemps pour que vos amis soient à bord. Enfin, c'est-à-dire que j'ai pas fait très attention. Je peux me tromper, enfin... Écoute, John. Le type qu'on a laissé échapper appartient à l'escadron Harry de la Navy. Mais regardez, tout est écrit là-dessus. Vous désirez? Je cherche un officier de la Navy. Vous en avez un là? Mais oui, commandant, j'ai fait ce que j'ai pu, je suis désolé. Vous êtes l'officier responsable de la base? Tenez. Vous avez une pièce d'identité? Commandant? C'est gentil à vous de me recevoir, commandant. Je n'y suis pour rien, monsieur Baines. Notre amiral doit être en compte avec votre patron. Ça explique votre présence ici. Alors je serai direct. Pourquoi vous voulez voir le dossier Gordini? Je veux savoir qui il est et de quoi il est capable. Harry Gordini est un ancien Navy SEAL. Il est capable de tout. Un Navy SEAL? Qu'est-ce que c'est, un plongeur sous-marin? Oui, entre autres. Le lieutenant Gordini est probablement le meilleur tueur que l'armée américaine ait engendré. Et où est-ce qu'il a eu la Navy Cross? Au Koweït, juste avant l'opération Tempête du désert. On l'a largué avec son commando. 10 hommes entraînés. Et au total, ils ont éliminé 52 soldats irakiens. Ce serait d'ailleurs cette nuit-là qu'il aurait choisi le nom de code Wolverine. Vous savez ce que ça signifie, monsieur Baines? Un implacable, non? C'est à peu près ça. Mais surtout, il n'abandonne jamais. Si vous engagez un combat contre un Wolverine, il ne l'arrêtera qu'une fois mort. Vous ou lui. Et il sera vraiment dingue si jamais on s'en prend à sa famille. D'après ce que je sais, votre mission serait de capturer Adolfo Jones. À votre place, monsieur Baines, j'essaierai de le retrouver avant Harry. Merci, commandant. De rien. Cette fois, vous lisez exactement ce qui est écrit. Pas un mot de plus, c'est compris? Asseyez-vous. Harry, si tu ne décroches pas le téléphone, il dit qu'il va tuer Joey. Je l'en crois capable. Écoute, fais ce qu'il... Ah! Où est-ce qu'il est écrit écoute? Est-ce que j'ai écrit écoute? Réessayez. Harry, si tu ne décroches pas le téléphone, il dit qu'il va tuer Joey. Je l'en crois capable. Fais ce qu'il dit, s'il te plaît. Suis ses instructions à la lettre. Faites chauffer les moteurs. Je serai là avant la nuit. C'est fini, ça y est.
Oui. Baines, passez-moi Gordini. Je ne peux pas pour l'instant. Comment ça? Il est malade. Il est aux toilettes en train de rendre son déjeuner. Rappelez-le d'ici 1 heure ou 2, s'il vous plaît. Je rappellerai à minuit. Mais si je ne l'ai pas, dites-lui que je tue son fils. Trop court. Paco! Allez voir tous les deux. Maman! Silence! Hé! Paco! Jorge! Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est papa! Quoi? T'as vu quelqu'un, toi? Oui, et il va venir vous botter les fesses. Joey, assez... Un seul mot et je vous descends. Toi, tu l'as fait. Jorge! Ton mari, je vais aller le descendre. Joey, viens ici vite. Allez vite, dépêche-toi, détache-moi. Je vais essayer. Tu y arrives? Sauve-toi. Lâche la mitraillette. Lâche-la, je te dis. Allez, dépêche-toi, sinon je la crève. Doucement, calmez-vous. Écoutez-moi. Si vous lâchez ce couteau et que vous la libérez, vous survivrez cette nuit. Je vais lui trancher la gorge, tu m'entends? C'est fini, Joey. Calme-toi, chérie. C'est fini.
Il est mort? Ça y est, c'est fini. On rentre chez nous. On rentre à la maison. Allez, viens, Joey. Viens vite, dépêche-toi. Tout est fini, on rentre. Tout est arrangé maintenant. On n'a plus qu'à rentrer chez nous. Tu te rappelles ce que je t'avais dit quand on n'a plus le choix? Oui, papa, je me rappelle. Très bien. Allons-y. Tu as été courageux, mon bébé. Merci, maman. Allez, saute! Mais c'est pas vrai! Où étiez-vous donc passé? Vous pouvez faire foirer toute l'opération. Votre femme et votre fils ont dû être tués. Je vais faire les valises. Je vous écoute. Jones les retenait prisonniers sur un yacht à 2000 au large. J'y suis monté. Jones n'était pas là et j'ai persuadé ses hommes de les relâcher. Oh, ils ont accepté sans rien dire? Harry peut être incroyablement persuasif. Où est le yacht à l'heure qu'il est? Il est parti. C'est pour vous, chef. Vous voyez bien que je suis occupé, enfin. De la Cortese. Grazie mille. Un hélicoptère des gardes-côtes signale que le yacht Calypso vient d'exploser il y a quelques instants. Le Calypso, c'est bien ça? Je n'ai pas vu le nom. Excusez-moi, mais je dois aider ma femme à faire nos valises. C'est pas malin. Maintenant, c'est fichu. Si vous aviez accepté de m'écouter, on aurait pu faire l'échange des valises et tout récupérer, y compris Jones. Échanger celle-là? C'est de la levure, ça. Dans laquelle on a planqué une balise. Vous n'auriez pas pu avoir Jones. Pas plus que moi. Je sais bien que vous voulez le coincer, mais il va falloir vous débrouiller sans moi. Commissario, le sarei molto grato se vostri uomini potessero pulire la mia casa prima che me ne vado. Vorrei avere il mio deposito indietro. Grazie. Je peux vous voir un instant. Accordez-moi une petite minute. Je n'ai absolument plus rien à vous dire, Baines. Tout n'est pas encore terminé. Jones doit être foudrage et je pense que c'est dangereux de rentrer chez vous. Qui vous dit que je rentre chez moi? Je vais chercher nos cartes d'embarquement. Nous avons des hommes en Europe. Je vais vous en attribuer un ou deux. Je vous dois bien ça, finalement. N'y voyez rien de personnel. Vous avez l'air d'un gentil garçon. Mais il faut me lâcher. Oubliez qu'on se connaît.
Et vous, enlevez vos mains de mon fils. D'accord. Ça va? Ils vont à Venise. Envoie un comité d'accueil à l'aéroport. D'accord. On aura peut-être un peu de chance si Jones veut bien se montrer. J'espère pour nous que la chance a tourné. C'est l'agence qui m'a conseillé de venir vous trouver avant l'embarquement et de vous donner ce papier. Je vais voir ce que je peux faire. Pardonnez-moi, il faut que je passe. Pardonnez-moi, vous pouvez me laisser votre place? Il faut que je voie l'hôtesse. Pardonnez-moi, madame, pouvez-vous me laisser passer? Mademoiselle, pouvez-vous me dire où se fait l'embarquement du vol pour Milan? Vous allez de ce côté-là, c'est juste à 2 portes d'ici. Oui, de ce côté. C'est gentil à vous. Tu viens, chérie, je sais d'où part notre vol. Allez, suis-moi. Où est-ce qu'on va? Je t'ai promis qu'on ferait de la plongée, mon bonhomme. Et on va en faire. C'est génial! Ah, ça je sais. Ah, et en quelle année était-ce? John! Monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? Je viens juste d'arriver. Gus et moi, on était en train de commémorer, n'est-ce pas, Gus? Alors, nous avons perdu Adolfo Jones. Encore une fois. J'en ai bien peur. Vous voulez bien me suivre? Au fait, qu'est-ce que c'était que cette histoire d'accueillir les Gordini à l'aéroport de Venise? Nos hommes ne sont pas arrivés à l'heure? Si, avant même, mais il n'y avait personne dans l'avion. Comment? Mais on les a vus le prendre. Officiellement, ils étaient sur le vol avec carte d'embarquement et tout, seulement... Ils sont restés à Rome. Ou ils ont pris un autre avion, je vais vérifier. Vérifie les loueurs de voitures. Ouais. Curriculum vitae de monsieur et madame Gordini. Elle aussi est ex-agent secret? 2 ans à la Maison-Blanche, un détail. On dit qu'elle est au moins aussi bonne que lui. Ils sont très doués. Ils donnaient des cours à Quantico, c'est là qu'ils se sont rencontrés. Elle a raccroché après qu'il se soit marié et lui a démissionné après l'opération Tempête du désert sans donner d'explication. Peut-être qu'il en a eu assez de tuer. Pourquoi êtes-vous venu ici? Vous auriez pu envoyer un fax? J'ai mis en alerte Paris et Londres. Vous pouvez avoir 6 hommes dans chacune de nos stations si vous en avez besoin. Les sénateurs doivent se réunir la semaine prochaine. Et entre autres, ils vont voter notre budget. Je leur ai promis quelque chose d'énorme pour les impressionner. J'ai promis de leur livrer Adolfo Jones. Alors, peu importe comment vous vous y prendrez, vous n'avez que 48 heures. Je ne peux pas me servir des Gordini comme appât. Eh bien, j'avoue que je ne vois pas comment vous ferez dans la mesure où vous ne savez pas où il se trouve. Je suis à l'hôtel Hassler. Il chasse de vieux démons? Oui, sûrement. Il va falloir qu'il en parle, tu sais. Et c'est toi qui devras l'aider. Si tu le dis. Écoute, Harry, depuis des années, c'est moi qui étais la seule à passer tout mon temps avec lui. Alors fais-moi confiance, je sais ce que je dis. Oui, mais je suis là maintenant. Chérie, je te demande pardon. Je suis désolée. Non. J'ai été un peu directe. Ça ira. Tant que lui et toi vous êtes en sécurité, moi ça va. Amusez-vous bien à Rome, monsieur. John! Je les ai! Il a loué une voiture à son nom et payé en liquide. Ils n'ont franchi aucune frontière. Oui, merci. Ils sont toujours en Italie. C'est drôle, je m'en doutais un peu. Le patron veut qu'on se serve d'eux comme appât, c'est ça? C'est ce que tu vas faire? Si je trouve Harry Gordini, je vais lui demander s'il veut coopérer. Et s'il refuse? Tu ne t'es jamais demandé pourquoi le diplôme, on nous le donnait roulé? C'est pour mieux voir arriver le spectre du chômage.
Allô, oui, c'est Murdoch. Ils sont encore en Italie. Au maximum à 4 heures de voiture en partant de Rome. Et alors le prince arrivait à travers la forêt sur son beau destrier blanc. Il devait couper toutes les branches et les buissons qui lui barraient le chemin. Et c'est très progressivement qu'il arrivait à se frayer une route en direction du château. À l'intérieur, la princesse ainsi que tous ses serviteurs dormaient. Le prince, après avoir franchi la forêt, arriva au pied de la tour et monta vers la princesse qui l'attendait sans le savoir. Fais dodo, colla mon petit frère. Agrandissez. Voilà votre cible. Vous la voyez? C'est clair, n'est-ce pas? Aucun accident. Et quelle est la précision de ce truc-là? Moins de 50 mètres. Je te jure que je serai très content quand on sera chez nous et qu'on retrouvera nos 2 chambres. Qu'est-ce qu'il y a? Reste là. Alors, où en était-on? Viens là. Ça va? Eh mais... Vous êtes tout nus tous les deux? S'il vous plaît, s'il vous plaît, dites-nous, monsieur l'inspecteur, est-ce que vous pouvez nous donner Non, des aucun précisions? commentaire, aucun commentaire. Aucun commentaire. Comment êtes-vous au courant? Comme tout le monde, par la presse. À Rome. Bah oui. Bien sûr. Et Jones saurait précisément où on est. Je vous l'avais dit. Venez voir. Et tant qu'il est en liberté, vous êtes en danger. La première salve, comme vous le voyez, a été tirée trop haut pour me laisser le temps de mettre tout le monde à terre. Et l'autre n'est pas descendu plus bas que les fenêtres. On n'a jamais vraiment été en danger. Si vous voulez mon avis, ce n'est pas Jones qui a fait ça. Et alors, ce serait qui? Je pense que vous devez le savoir. Murdoch? C'est à l'aéroport qu'il a mis ça dans le sac à dos de mon fils. Je vous jure que c'est là que je l'ai trouvé. Vous êtes dedans jusqu'au cou maintenant. Et en plus, en direct à la télévision nationale. Harry, voulez-vous travailler avec nous? Les 2 gars là-bas, ils pêchent sans appâter. Vous ne trouvez pas ça surprenant? Nous sommes là pas. D'un autre côté, je ne vois personne d'autre. Eh bien, tant mieux. Parce qu'il y a 6 agents à moins de 30 mètres de nous. Si vous ne les avez pas vus, Jones ne les verra pas non plus. Vous êtes sûr que Adolfo Jones va s'en prendre à moi? Oh oui. Certainement, vu la façon dont vous l'avez humilié. Oh non. Quoi? Un
un hélicoptère de la police. Faites voir. Della Cortese me l'avait proposé, j'avais refusé pour ne pas effrayer Jones. Et le message n'a pas dû passer. Bon, je vais l'appeler. Vous voyez votre brillante idée, Bates? On a retrouvé l'hélicoptère échoué à 75 km au nord. Mais vide. Excusez-moi. Tu devrais aller te reposer un petit peu. Ça fait 1 jour et demi que tu n'as pas dormi. Allez, viens. Non, je n'y arriverai pas. Il le faut, il faut que tu te reposes. Madame Gordini, excusez-moi. Est-ce que je pourrais vous parler? Oui. Je voulais vous dire, Madame Gordini... Sandwich spécial pour Monsieur Gordini. J'en connais un qui passe un bon moment. Eh oui, tout baigne. Il joue, lui. Je ne voudrais pas lui faire du mal, je ne suis pas un monstre. Non, tout ce que je veux, c'est ma marchandise. Rapporte-la-moi, Harry. C'est juste un échange, tout simple. La valise contre ton fils. Comment ça, tu ne me crois pas? Réfléchis un peu, Gordini. Si j'avais voulu t'avoir, j'aurais pu empoisonner ta nourriture. Vas-y. Bienvenue, John Bates. J'autorise l'agent spécial du Trésor, Monica Nash, à servir de convoyeur et à retirer de vos services la valise bleue à coque moulée rapportée par Harry Gordini. Son arrivée est prévue à 2 h du matin. Adresse, ambassade américaine, Rome. Bonsoir. Je suis attendue. Nash. Je viens chercher une pièce à conviction. Nash. Parfait. Bonsoir. Monica Nash. De quel côté sont vos coffres? C'est par là. Merci. Nash, agent du Trésor, c'est Narcog qui vous envoie. Drôle d'heure pour venir ici, Nash.
Je crois qu'il se fiche complètement de notre sommeil. Et la prochaine fois, Nash, explique-leur qu'on a des horaires normaux ici. Je n'y manquerai pas. La voici. Moi, j'ai jamais été d'accord avec ce qu'il voulait. Je comprends pas. Bonne nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Arrêtez-moi cette femme. Arrêtez! Arrêtez! Henry! Rangez-vous! Garez la voiture! Harry! Garez-vous! Faites ce que je vous dis! Vol de la propriété de l'État, détention de stupéfiants, ça va chercher dans les 30 ans, au bas mot. Qu'est-ce qui vous prend? Vous avez pété les plombs? Vous vous servez de mon ordinateur, de mon mot de passe, de mon accréditation? Alors moi, Anarchog, on va croire évidemment que je suis de votre côté. Et la seule façon de me justifier, ce serait de vous ramener. Sur le champ. Mais je ne le ferai pas. Ce qui fait que tu le veuilles ou non, tu viens de t'offrir un nouvel équipier. On va faire avec. C'est bon, vous pouvez y aller. On vient vous relever. Merci. C'est moi qui prends la situation en main. Merci, commissaire. Et bonne nuit. Voilà, c'est fait. Mais je n'aime pas ça. On tiendra compte de tes remarques. Mais enfin, Harry, si Jones décide d'attaquer cette maison avec une vingtaine d'hommes, on ne pourra pas l'arrêter. Il ne le fera pas. C'est sa dernière chance. L'un de vous deux est fou. On ne va pas tarder à savoir lequel. Fais attention à toi. Ne t'inquiète pas. Allez. Décidément, vous ne perdez pas de temps. Plutôt fait, plutôt quitte, Harry. Une petite question toutefois. Tu ne crois pas que je pourrais entrer, venir chercher cette chère valise? Si, mais vous ne ressortiriez pas vivant. Alors on dit 7 heures demain matin à la Cala Piccola.
Dis donc, toi, tu retournes au bateau tout de suite. Recule-toi. C'est bien. Et maintenant, Harry, c'est terminé. Tu es mort. Joey, viens vite, mon chéri, viens. Allez. Viens avec maman. Voilà. Oh. Ça fait combien de temps qu'il est sous l'eau? Pas longtemps, ça va encore. Harry! Chérie. Il est mort? Non, tu dois pouvoir le ressusciter. C'est à toi de voir. Ça va? Oui, oui. C'est pour ça que vous le vouliez? On avait besoin de lui, John. Besoin d'un espion à l'intérieur du cartel. Il est de notre côté, vous allez travailler ensemble. Mais alors la famille Gordini, vous n'avez pas hésité à la sacrifier? Oui, je sais, c'est ennuyeux, mais dans toute guerre, il y a forcément des blessés. Des blessés? Eh. Où il va avec cette valise, lui? Non, 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 vous n'allez pas... Attendez, John! Non, une seconde! Non, il n'est pas question de lui rendre sa cape! Agent Baines, lâchez cet homme, ce sont mes ordres. Non, mais vous n'êtes pas sérieux! Il faut que ça tienne la route, John. Il faut qu'il soit crédible vis-à-vis de ses anciens amis. Oh non, je préfère que ce soit le cow-boy là-bas qui me les enlève. Là, il peut toujours rêver. Enlevez les menottes de ce monsieur, John. Agent Baines, sachez que ceci est un ordre. Merci, John. Ah oui, au fait, je suis vraiment très content de travailler avec toi. On a un petit cérémonial chez nous, pour les nouveaux membres de l'équipe.
Bienvenue à bord. Je m'en souviendrai. Je te le promets. Bien envoyé. Tu n'étais pas obligé de venir nous voir. Si, j'y tenais. J'ai trouvé un truc à toi et j'ai pensé que tu aimerais le récupérer. Pourquoi fais-tu ça? C'est le moins que je puisse faire pour mon ami Wolverine. Bonjour, John. Bonjour, Monica. Comment ça va? Content de te voir. Moi aussi. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de Jones? Eh bien, il a récupéré sa valise et l'a apportée aux trafiquants. Mais rassurez-vous, jamais un gramme de cette drogue ne se retrouvera dans la rue. Attends, il n'est pas en prison? Non, pas encore. Pas tant qu'il travaillera pour nous. Mais on peut vous protéger. Choisissez un endroit. C'est déjà fait. Un thriller d'action brutal et efficace. Sur l'échelle Cineforce FR, ce film reçoit la note de 7,6 sur 10 pour son intensité et son énergie, 90 secondes.